Matin Sport. Bonjour Louscom. Bonjour Fatima. Et on entame ce matin sport avec du football. Le Mouloudia d'Oran assure son maintien en Ligue 1 grâce à sa victoire à domicile face au Mouloudia d'El Bayad. Victoire 3-2. C'était à domicile. Les Oranais ont démarré sur les bonnes bases en ouvrant le score par Bourholda à la 13e minute avant que les joueurs de l'entraîneur Lotfi Amouj du côté du Mouloudia d'El Bayad ne renversent la situation en égalisant d'abord par Belkat à la 45e minute avant de prendre l'avantage grâce à Sdiri à la 61e minute. Réduit à 10 après l'expulsion de l'Alfi à la 78e minute, le Mouloudia Club d'El Bayad a concédé l'égalisation en fin de match par Bouvdim à la 87e minute et dans le temps additionnel, le Mouloudia d'Oran s'en est remis encore une fois à Bouvdim qui marque le but de la victoire à la 90e plus 3, synonyme de maintien. Et on va justement écouter l'auteur du doublé sur cette victoire, Ahmad Bouvdim, au micro de Yahya Nouala. C'est un match très difficile où la première mi-temps on était terminé le rencontre à 1 partout où on a encaissé encore une deuxième but où les changements de l'entraîneur alhamdoulilah جابوا نتائج وين درنا ريمونتادا اللي خلتنا نضمنوا البقاء 100% والحمد لله. Et grâce à ce succès, le Mouloudia d'Oran remonte à la 8e place avec 37 points, alors que le Mouloudia Club d'El Bayad reste à la 10e place avec 36 points. De leur côté, l'Olympique d'Arbou et l'USM Khenchela ont fait un grand pas vers le maintien. Arbou qui s'est imposé 2-0 face à l'US Biskra. L'US Biskra qui, je rappelle, déjà relégué en Ligue 2. On va écouter sur la victoire d'Arbou l'entraîneur Arbou Yassine au micro de Mohamed Haouchine. Ça n'a pas été facile, ces matchs-là, c'est des matchs pièges. Et on a fait le job en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on avait l'intention d'aller pousser un bon corps et aller chercher le troisième but. Mais il y a eu un fait de jeu, le carton rouge nous a poussé à revoir un petit peu nos copies. Et je pense que ça nous a inconsciemment, c'était pas une volonté vraiment de défendre, mais inconsciemment, en étant à 10, on a été un peu plus sur le reculoir et on a défendu un petit peu plus parce qu'on avait un acquis qui était important, 2-0. Donc on a défendu son résultat qui, voilà, non, c'est une précieuse victoire. Il fallait absolument, c'était le match à gagner, on l'a gagné. On l'a gagné, c'est un pas important vers le maintien, mais ce n'est pas fini encore. De son côté, Khenchela qui réalise une excellente opération à domicile suite à sa victoire 1-0 face au Rouge et Noir de l'USM Alger. On va écouter sur la victoire de Khenchela son entraîneur Houssine Achiou au micro de Mourad Aissani. Cette victoire, elle est très chère pour nous. On est à 34 points, 7 points et 8 points de nos concurrents directs. Donc on creuse encore un écart important. Il nous reste encore 2 matchs, un à domicile, un à l'extérieur contre équipe qui a presque sombré. Moi, avant le match, j'ai mis la barre très haute. J'ai dit aux joueurs que sur les 3 matchs, je veux 9 points. Alhamdoulilah, avec la patience, on a su maintenir notre cage vide. Il y avait beaucoup de fatigue, des charges énergétiques. Le soleil, le tartan, il faisait chaud. Je remercie mes joueurs. Le travail, ça finit toujours par payer. Et grâce à cette victoire, donc l'USM Khenchela qui remonte à la 11e place au classement avec 34 points, alors que l'AS Ochlef, dans la dernière rencontre de la journée d'hier, a raté l'occasion d'assurer quasiment sa survie en s'inclinant à domicile face à la JS Saoura, 2-1. On va écouter l'entraîneur de la JS Saoura, Mustafa Djalit, il est au micro de Zoubezgaï. الحمد لله الاداء او يتحسن لاعبين نفهموا باللي في كره القدم لازمك تكون عندك ديك الرغبه والاراده باش عندك نتائج ايجابيه. اللاعبين كانوا مسؤولين، رفعنا تحدي. كل الطاقم الفني اللي معايا كي بودرا كي حسن بالحاجي ولا صفاقس، الطاقم الاداري، الطاقم الفني، الكارد ماتريال، كل الناس راهي مشاركه في هذه النتائج اللي راها عند شبيبه الصغار. النقطه اللي اكدت عليها قبل ما نبداو المقابله هذه ان اللاعبين قلنا لهم لازم نستمروا في النتائج الايجابيه ونستمروا في هذا الاداء. الثوره ولات المستوى الحقيقي. La suite aujourd'hui de la 28e journée du championnat national de Ligue 1 avec 4 matchs au programme. Toutes les rencontres débuteront à partir de 21h. Ça concerne le haut du tableau avec le leader, le Mouloudia d'Alger avec 53 points qui aura à cœur de franchir un pas supplémentaire vers vers un nouveau titre en championnat en recevant un mal classé, le S Mostaganem, 13e avec 30 points dans un duel qui devrait a priori revenir aux Algérois invaincus depuis 6 journées. Et de son côté, son dauphin, la JS Kabylie, 2e avec 49 points, ne doit plus laisser filer
les 2 points dans l'objectif de garder sa deuxième place qualificative à la Ligue des Champions. Ça sera face à l'Entente de Sétif. On va justement écouter sur ce match l'entraîneur de la JS Kabylie, Joseph Zimbauer, au micro de Mohamed Haouchine. Yeah, it's always difficult for a good mood and good results. On doit préparer ce match comme d'habitude. On avait beaucoup de joueurs qui manquaient, 6 joueurs avec l'équipe nationale, mais on a appelé les U17 et les U21 pour venir entraîner avec nous. On a récupéré 5 des internationaux. On a eu beaucoup de matchs comme ça. Alors on est prêt pour un autre match qui va être difficile. On a eu beaucoup de matchs qui s'imposent d'être très intenses avec Sétif. Il nous reste que 3 matchs. On a besoin des 3 points. Pour nous, c'est un match important. It was a good spirit. We are prepared for the next game. Je rappelle que la JSK qui est en course pour la Ligue des Champions africaine avec le Shabab El Yadid de Belouizdad, 3e avec 48 points, qui sera en déplacement face au CS Constantine, le CRB qui est invaincu depuis le 11 mai dernier, en déplacement face à l'USM Alger de Buza. Et on passe directement à l'athlétisme. Rostom, la fédération algérienne tient aujourd'hui son assemblée générale extraordinaire. Ça sera au centre de regroupement de Suidania. Les détails avec Malik Louhla. C'est ce jeudi à partir de 9h du matin que se tiendra au niveau du Centre national de préparation des équipes nationales de Suidania l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération algérienne d'athlétisme. Cette Assemblée générale fait suite à la récente démission de Yassine Louhil du poste de président de la Fédération. Une démission, rappelons-le, annoncée le 7 mai dernier lors d'une conférence de presse. Depuis, le bureau fédéral a désigné l'ex-médaillé olympique du 5000 mètres, à savoir Ali Saïd pour rassurer l'intérim et organiser de nouvelles élections afin d'élire un nouveau président pour le mandat 2025-2028. Et à ce sujet, justement, nous avons pu avoir Ali Saïd Issieff qui nous parle de cette phase transitoire. Comme prévu, selon les statuts de la Fédération algérienne d'athlétisme, on va organiser l'Assemblée extraordinaire. L'ordre du jour est l'installation des commissions candidature, recours et passation. Ensuite, on va arrêter la date de l'Assemblée élective, comme les statuts prévoient, donc 10 jours après. Donc, dans le même lieu à Suidania. Jusqu'à cet instant, 2 candidats ont déclaré officiellement leur intention de briguer un mandat à la tête de l'instance fédérale, à commencer par l'ex-président de la fédération Ammar Boras, ainsi que Amin Hafid qui occupe actuellement le siège de membre fédéral, en attendant d'autres candidatures dans les jours à venir. Et toujours en athlétisme, Jamal Sedjati et Yasser Teli qui seront présents à l'occasion du meeting de la Diamond League d'Oslo qui se déroulera cet après-midi, toujours avec Malik Louhla pour les détails. Le médaillé de bronze du 800 mètres des derniers JO de Paris, Jamal Sedjati, a choisi de faire son entrée lors de la 6e étape du circuit mondial de la Diamond League qui se déroulera ce jeudi à Oslo. Pour rappel, Jamal Sedjati n'a plus fait d'apparition depuis son podium olympique et il avait réalisé la 5e meilleure performance de tous les temps, ainsi que le record national avec un temps stratosphérique d'1 minute 41 secondes et 46 centièmes. Et pour son entrée norvégienne, il sera tout simplement confronté au champion olympique de la spécialité, à savoir l'athlète kényan Emmanuel Wanyonyi, 1:43:37 cette saison, ainsi que le britannique Max Burgin, très en forme lors des dernières semaines. Et la course est donc prévue ce jeudi à 20h19 heure algérienne. Deuxième athlète algérien à être présent à Oslo, ça sera le détenteur du record national du triple saut, à savoir Yasser Triki, 16,84 m cette saison, classé 23e performance mondiale. Il sera aux prises au vice-champion olympique le portugais Pedro Pichardo ainsi que le jamaïcain Jordan Scott. Le début du concours est prévu à 20h40. Cette 6e étape de Diamond League sera également illuminée par plusieurs stars mondiales comme le suédois Armand Duplantis qui tentera une nouvelle fois de faire régner son hégémonie sur l'épreuve du saut à la perche. On notera également la première sortie de la saison de la championne olympique de l'épreuve reine, en l'occurrence la Sainte-Lucienne Julienne Alfred, et la soirée se terminera par un 300 mètres et masculin de feu, vu qu'il y aura la présence de ce qui se fait de mieux sur cette épreuve, à savoir le détenteur du record mondial, le norvégien Karsten Warholm, le champion olympique l'américain Ray Benjamin, ainsi que le champion du monde, le brésilien Alisson dos Santos.
Et lors de l'étape pour les Paralympiques, le recordman algérien Skandar Djamil Atmani a confirmé une nouvelle fois sa suprématie mondiale à l'occasion de la Ligue de Diamant en s'imposant hier dans la finale du 100 mètres à Oslo. Le double champion paralympique à Paris en 2024 a terminé son épreuve en tête avec un chrono de 10 secondes 52 centièmes. Le sprinter algérien est aussi engagé dans une autre finale prévue aujourd'hui. Ça sera aux environs de 18h50 dans l'entrée en lice du Britannique Showzak. Et on enchaîne tout de suite avec du cyclisme, Rostom, et la suite du Tour du Cameroun avec la 8e étape, c'est ça? Et effectivement, ça sera une étape longue de 163 km entre Douala et Kribi. On va écouter le sélectionneur national Khalil Tamarin sur cette 8e étape. C'est l'étape la plus longue de ce tour. On va essayer de protéger notre leader Islam Mansouri du début jusqu'à la fin. Et on essaye de conserver aussi le maillot du meilleur grimpeur de Bedli Slimane. Et l'arrivée de cette étape, ça se termine par une petite montée. Donc on va essayer de faire le maximum de conserver ce maillot grimpeur et de protéger notre leader jusqu'à la ligne d'arrivée. Puisque, je le rappelle, Islam Mansouri, l'Algérien, le leader de la sélection nationale en ce tour du Cameroun, n'est qu'à 12 secondes derrière l'actuel maillot jaune, le Camerounais Michel Boris. Je rappelle qu'hier, la 7e étape du Tour du Cameroun prévue hier matin sur un circuit de 116 km à Douala a été finalement neutralisée en raison de la dégradation de la chaussée. Les coureurs ont effectué seulement 5 tours de prestige alors que le Camerounais Boris Tienchour a conservé le maillot jaune. Et c'était la dernière info avec Rostom Yahyachif. Merci beaucoup Rostom, bonne journée. On aura le plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, demain, 7h15 et 8h15.